Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de découvrir ensemble 8 leviers que tu as à ta disposition pour travailler plus rapidement. Donc en fait, de manière basique, pour faire plus de choses en moins de temps. C'est pas que de la productivité, c'est vraiment des leviers que tu as à disposition qui sont pas compliqués à mettre en place. Mais la question que tu peux peut-être te poser maintenant, c'est pourquoi s'ils sont pas compliqués, pourquoi est-ce que Quentin il m'en parle? Simplement parce que je me suis rendu compte que la société dans laquelle on est, elle est configurée aujourd'hui de telle manière que on va porter notre attention sur des choses qui ont tendance à complexifier notre quotidien, alors que souvent, les réponses, elles sont devant notre nez. Et on a tendance à pas forcément les oublier, or si, parfois les oublier, mais aussi à minimiser leur pouvoir. Et je te propose de régler ça tout de suite. Mais d'abord, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner, à commenter si tu as des questions, j'y répondrai. Et moi, des vidéos comme ça, j'en fais assez souvent, donc n'hésite pas à aussi appuyer sur la petite cloche pour être tenu informé des vidéos que je sors. Et moi, en plus, tout ça, ça me donne de l'énergie et ça m'aide aussi à pousser la vidéo, donc à prêcher la bonne parole et ça te permet toi aussi de mettre ta pierre à l'édifice. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, ce que je te propose, c'est rentrer dans le vif du sujet et de voir les 8 leviers qui vont te permettre de travailler plus vite. Le premier, c'est la base de la base, c'est le sommeil. On en parle de plus en plus parce qu'il y a un réel problème. En moyenne, on dort entre 6h30 et 6h40 par nuit en France, ce qui est un peu une catastrophe parce que la majorité des recherches le montrent, il faut de 7 à 8 heures de sommeil de qualité, ça c'est encore un autre débat, pour vraiment être en forme et avoir la bonne énergie. Et c'est pas anodin. Parce que la nuit, il se passe plein de process physiologiques. Notamment un, c'est la récupération musculaire, ça tu le sais. Tu as aussi une partie où ton corps va récupérer, ça lui permet de se reposer, mais il se passe aussi plein de choses dans ta tête. Tu as une partie de la nuit qui va servir littéralement en fait à ton système lymphatique de purger toutes les toxines de ton cerveau. Ton cerveau, il grille du glucose à longueur de journée. Et quand tu grilles quelque chose, quand il y a une combustion d'un produit, tu sais que ça laisse toujours des déchets. Et le rôle du système lymphatique pendant la nuit, c'est de purger ton cerveau de tous ces déchets. C'est un peu comme quand tu fais un feu de cheminée, tu crames une bûche, il y a des cendres, ces cendres, si tu veux refaire un feu, au bout d'un moment, il va falloir les nettoyer. Sinon, ta cheminée, elle ne fonctionne plus. Ou ton poêle à granulés ou à bois, tu m'as compris. Mais dans tous les cas, le fonctionnement est pareil. Mais aussi, la nuit, tu vas avoir tes neurones qui vont se déconstruire. En gros, c'est ceux qui servent à rien. Mais aussi, ils se déconstruisent pour laisser la place à la création de nouveaux neurones. Et ces nouveaux neurones, c'est tes nouveaux souvenirs, c'est les nouvelles choses que tu vas apprendre, c'est toutes ces choses qui sont importantes a priori pour toi et pour ton cerveau et pour ton apprentissage. Maintenant, il y a un deuxième levier qui joue sur ton niveau d'énergie. Il y a le sommeil, mais il y a aussi la nutrition. La nutrition, alors on en revient, on est quand même depuis quelques années en train de parler de manger bouger, de bio, de compagnie et tout. Bon, c'est une chose, mais on peut très bien manger bio et manger n'importe quoi. La nutrition, c'est une science aujourd'hui. Et la nutrition, elle est extrêmement importante parce que tout ce que tu fais rentrer dans ton corps, ça va impacter ton niveau d'énergie. J'ai un ami, Jérémy Coron, qui me parle souvent de cet exemple. Et pas plus tard que la semaine dernière, je faisais une formation pour des collaborateurs d'une grosse boîte. Et le but, c'est... Là, c'était une formation différente. C'était comment impacter émotionnellement les clients. Mais on nous a servi des viennoiseries et du jus d'orange le matin. Il n'y a pas pire pour la productivité. Parce que c'est bourré de gras, c'est bourré de sucre. Ça crée un pic de glycémie. Et ce pic de glycémie, il va avoir, pas pour effet de te booster, mais pour effet de t'endormir. Il va ralentir ta capacité à réfléchir, la vitesse à laquelle tu percutes les informations. Et ça, c'est pas bon. Le problème, c'est que ça, en fait, c'est commun en France. Et un peu dans le monde occidental en général. On mange gras, on mange salé, on mange sucré, ce qui n'est pas bon pour notre cognition, ce qui n'est pas bon pour notre concentration, ce qui n'est pas bon pour notre manière à travailler vite et à appliquer des tâches, donc à être productif et efficace. Donc fais attention à ce que tu manges. Ça, c'est pas une vidéo sur la nutrition, il y a plein de sujets. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse que je fasse une vidéo sur le sujet ou si tu veux des ressources, j'en ai plein, je pourrais t'en donner. La troisième chose que tu as à ta disposition, le troisième levier, c'est ta capacité à préparer tes tâches du lendemain la veille. Et c'est peut-être un point qui est largement sous-évalué, alors qu'il est extrêmement facile à mettre en place. Simplement, tu vas préparer tout ce que tu veux faire le lendemain, la veille, à l'écrit.
Tu vas dire demain je veux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu vas lister les 6 tâches principales que tu veux faire le lendemain. C'est extrêmement important parce que ça fait que le lendemain matin, quand tu te réveilles, t'es pas en mode ok, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, et tu ouvres ta boîte mail, tu regardes tes SMS, tu regardes tes notifications, les messages que tu as reçus, et en fait tu te rends compte que là c'est toutes les personnes qui sont en train de te dire voilà ce que je veux moi que toi tu fasses. Et ça, en termes de productivité et d'efficacité, c'est pas génial, parce que ça veut dire que tu es en train de faire ce que les autres veulent, et pas ce que toi tu as prévu de faire. Donc pas ce qui est important, pas ce qui est urgent pour toi. Donc planifie la veille pour le lendemain. En plus, ça va faire baisser ta charge mentale. La quatrième chose que tu peux faire, c'est d'assigner une durée aux choses que tu vas faire. C'est ce qu'on appelle la loi de Parkinson. C'est qu'en fait, le temps va prendre toute la place que tu lui laisses. C'est-à-dire que si tu te dis je vais écrire un email, potentiellement tu peux y passer 1 heure. Si tu te dis je vais écrire un email en 15 minutes, cet email il sera écrit en 15 minutes. Alors il sera peut-être un peu moins fouillé, un peu moins travaillé au niveau du lexique, mais néanmoins le message il sera là et tu auras été quand même efficace à 90%. Ça t'aura fait gagner quand même 45 minutes. Cette loi, elle est valable pour tout. Fixe des deadlines aux tâches que tu fais et n'hésite pas à mettre un chronomètre. Le 5e levier que tu as à ta disposition, c'est tous les soirs, range ton bureau. Évoluer dans un cadre de travail qui est propre. Alors il y en a beaucoup qui disent moi j'évolue dans le bordel, c'est très bien. Ok, je vais pas te dire que c'est pas bien si effectivement ça fonctionne pour toi. Mais même si ça fonctionne pour toi, tu aurais énormément à gagner à travailler dans un espace rangé. Parce qu'en fait, il y a ta vision fovéale, celle-là, la vision que tu es en train d'utiliser là quand tu regardes l'écran, celle qui te permet d'avoir un point de focus, mais il y a toute ta vision périphérique. Et la vision périphérique, elle te draine énormément d'énergie. Quand tu as des choses qui sont dans ton champ de vision direct, ton cerveau, il les voit. Toi, ton attention, elle est braquée ailleurs, mais ton cerveau les voit. Donc ça demande de l'attention, ça demande de l'analyse d'informations, ça demande beaucoup de choses. Moins tu as de choses dans ta vision périphérique, plus tu es focalisé sur ce qui compte, plus tu te concentres. Et plus tu es concentré, plus tu es efficace. La 6e chose que tu peux faire, c'est de faire des pauses. Je t'ai dit, n'hésite pas à mettre une deadline et à chronométrer ce que tu fais, parce que plus on travaille, plus on a tendance à fatiguer. Mais le biais au travers duquel on évolue, c'est que souvent, j'appelle ça des fois le biais du bourrin, c'est qu'on a tendance à bourriner, à se dire non, je m'arrête pas tant que c'est pas fini, je m'arrête pas tant que c'est pas fini. Sauf qu'en fait, c'est jamais fini. Et plus on travaille, moins on est efficace. Moins on est efficace, plus on met de temps à produire le travail qu'on veut, et en plus, plus le travail qu'on produit est de mauvaise qualité. Le mieux, c'est de mettre des chronomètres, et c'est d'utiliser la méthode Pomodoro, il y en a plein d'autres, mais c'est de faire des pauses régulières, une fois toutes les demi-heures, une fois toutes les heures, en fonction de l'intensité intellectuelle que tu vas impliquer dans la tâche que tu es en train de faire. Mais fais des pauses. Ces pauses, en fait, il faut qu'elles soient courtes, donc de l'ordre de 5 minutes, parce que comme ça, tu ne vas pas complètement couper le flux intellectuel, tu ne vas pas couper le flux de réflexion dans lequel tu es, mais tu vas quand même relâcher un peu la pression. À ce moment-là, tu te lèves, tu vas boire un coup, tu vas faire des pompes, tu sautes, tu vas prendre un peu l'air, mais le but, c'est de te ressourcer quelque temps. C'est extrêmement important, fais des pauses. Le 7e levier que tu as à disposition et qui est extrêmement important en termes d'efficacité, c'est donc de créer des blocs de travail continu. Une fois que tu as pris ton chronomètre, une fois que tu fais des pauses, il est important de prévoir des blocs de travail qui vont être assignés à certaines tâches. Ces blocs de travail, ils sont extrêmement importants car quand tu as tendance à condenser les tâches dans un temps imparti, au final, ça va te permettre d'être beaucoup plus efficace, beaucoup plus concentré sur le sujet, et donc d'avoir de meilleurs résultats et de travailler plus vite. Enfin, le 8e levier que tu as à ta disposition, alors il y en a beaucoup qui l'a décrit, mais c'est la to-do list. Et on a commencé à en avoir un petit aperçu juste avant, de te dire il faut que tu prévois par exemple 6 tâches de la veille pour le lendemain, histoire que tu sois au clair. Et ça, c'est la dernière chose que je veux que tu fasses. Et ça consiste en 2 étapes. La première, c'est cette to-do list de te dire, ok, là-dedans, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu veux faire, et qu'est-ce que les autres veulent que tu fasses. Une fois que tu as décliné tout ça, tu vas pouvoir faire le tri. Et le tri, en fait, il va être très simple, c'est te concentrer sur ce que tu dois faire et ce que tu veux faire. Souvent, tu verras que tu n'arriveras jamais au bout de la liste de ce que les autres veulent que tu fasses. L'efficacité, au final, c'est ça.
c'est prendre de bons réflexes, c'est prendre de bonnes habitudes, d'avoir une bonne hygiène de travail, mais surtout d'être concentré, de se mettre des garde-fous, de se mettre des barrières. Car moins tu mettras de barrières autour de ton travail, plus ton temps de travail, plus ton espace de travail va déborder, moins tu seras efficace, moins tu seras concentré, moins tu auras de résultats. En tout cas, je suis super content d'avoir fait cette vidéo pour toi. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura apporté quelques astuces qui te permettent de travailler plus rapidement et plus efficacement. Si tu l'as aimé, je te le dis une nouvelle fois, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner. Moi, ça me fait toujours plaisir de te partager tout ça. En attendant, je te dis à la prochaine. Salut!